Après l'Afrique, les États-Unis d'Amérique et dernièrement le Japon en Asie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la République démocratique du Congo soit un pays fréquentable et une destination privilégiée des investissements, poursuit son périple diplomatique et a choisi cette fois-ci la Belgique pour sa première visite officielle en Europe. Avant de s'envoler pour Bruxelles par l'aéroport international d'Ndjili, lundi 16 septembre 2019 à 10 h locales, le couple présidentiel a été salué par quelques autorités urbaines, tant civiles que militaires. Pendant son séjour de travail à Bruxelles, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la normalisation des relations d'amitié et de coopération bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles, du reste en dents de scie depuis quelques années, devra rencontrer ce mardi les autorités belges, dont le roi Philippe et le Premier ministre belge, la diaspora congolaise de Belgique et les responsables de la Chambre du commerce belge. Ce qui justifie, sans nul doute, dans la suite présidentielle, une forte délégation de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Le président de la République pourra aussi effectuer les déplacements d'Anvers, où il devra visiter les grands ports d'Anvers, le centre d'expertise des diamants et les centres internationaux de la médecine tropicale. Selon les sources diplomatiques, après la Belgique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il devra participer pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations Unies, la 64e du genre. Question de faire entendre du haut de la tribune du Palais des Verts la voix de la République démocratique du Congo. Klaxons, chants et danses, Bruxelles a vécu une ambiance inhabituelle ce lundi 16 septembre. Ce millier de Congolais de la diaspora venus de plusieurs pays d'Europe sont venus accueillir le 5e président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, en visite officielle en Belgique. 18h55 heure de Bruxelles, l'avion présidentiel atterrit sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbroek. Au bas de la passerelle, le couple présidentiel est accueilli par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Défense belge, Didier Reynders. La visite du président congolais marque un pas géant dans le processus de revitalisation des relations entre la Belgique et son ancienne colonie. Ces dernières années, les relations diplomatiques étaient très tendues entre les deux pays. La tension s'était encore accentuée quand Kinshasa a décidé de fermer le consulat belge à Lubumbashi et la maison Schengen à Kinshasa en réponse à la rupture des relations diplomatiques par Bruxelles. Depuis son accession à la magistrature suprême, Félix-Antoine Tshisekedi a donné le temps d'une révision de ses relations en ordonnant la réouverture de la maison Schengen, qui est une sorte de consulat européen géré par la Belgique, et la reprise de vol de la compagnie d'aviation belge SN. Alors que le cortège présidentiel s'apprêtait à quitter l'aéroport, la foule a pris d'assaut l'entrée du site et a obligé le président de la République à descendre du véhicule. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a communé avec les siens, sera officiellement accueilli ce mardi dans la cour d'honneur du palais d'Edmond par le Premier ministre belge, avant le tête-à-tête au palais royal avec Sa Majesté le roi belge. Il est également prévu une réunion gouvernementale à l'issue de laquelle il sera procédé à la signature de lettres d'intention. Je manque les mots. C'est l'enfant du pays, tout simplement. Le drapeau congolais flottant du haut du palais d'Egmont, siège de la primature belge, l'image est hautement symbolique. Bruxelles a déroulé ce mardi le tapis rouge pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En première ligne des officiels, le Premier ministre belge Charles Michel, qui après une chaleureuse accolade, a conduit le chef de l'État congolais devant les troupes pour une parade d'honneur. Après les honneurs militaires, les deux personnalités accompagnées de leurs experts se sont retirées pour des discussions approfondies sur la nouvelle ligne diplomatique à mettre en place, ainsi que des possibles partenariats à sceller. Séance de travail terminée, la ministre d'État aux Affaires étrangères de la RDC, Mme Thérèse Toumba Nzeza, et le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders,
ont conjointement signé en présence du chef de l'État congolais et du Premier ministre belge une série de mémorandums d'entente. Il s'agit notamment d'un document autour du domaine des affaires étrangères, d'un autre pour les ministères des Finances dans lequel une possibilité de formation des douaniers serait envisagée et d'un tout dernier sur le renforcement de la coopération diplomatique entre les deux pays. La plus grande solennité du jour s'est déroulée au Palais Royal de Bruxelles, où le roi Philippe de Belgique a reçu le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un échange en tête-à-tête. Après plusieurs minutes d'entretien, le roi et le président de la République rejoignent leurs épouses pour la séance photo qui a précédé la signature du livre d'or dans la salle Empire du palais. Le couple royal a ensuite convié ses hôtes à un déjeuner offert en leur honneur au salon blanc du même palais. À la sortie du palais royal, le cortège présidentiel a pris la direction du mémorial du soldat inconnu. Sur place, le 5e président de la RDC s'est incliné devant ce symbole de la bravoure de militaires belges, aux côtés desquels ont évolué quelques anciens combattants congolais, liant ainsi l'histoire de la RDC à celle de la Belgique. Ce solennité organisée en l'honneur du président congolais traduit la volonté de la Belgique à renouer les liens diplomatiques avec son ancienne colonie, aujourd'hui plus que jamais État souverain, la République démocratique du Congo.